Coucou, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 15 mars et je viens ouvrir le petit quotidien numéro 16. Alors, quels objectifs vais-je me fixer aujourd'hui? Je me dis que je me ferais bien une journée rentrage de fil. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que j'ai pas envie plutôt de finir? Oh, je sais pas. Non, il faut que je rentre mes fils absolument. Donc, je vais rentrer les fils de lui, les fils du Tweedy Sweater. La deadline, c'est demain, donc il faut que je fasse les photos. Et comme ça, je pourrais porter de nouveaux pulls. Ouais. Bon, il pleut, hein, donc concrètement, je pense que celui-là, je vais avoir froid avec. Et l'autre aussi, c'est de la fingering. Quoique l'autre, c'est une single, donc je ne sais pas. Mais ça, c'est de la superwash, donc c'est pour ça que les fils sont pas encore rentrés, que ça traîne, parce que je sais très bien que je vais pas pouvoir le porter maintenant. Clairement, il appelle le printemps, hein. Donc ça, c'est le Nature Sweater qui n'est pas encore sorti, qui sort au mois de septembre, je crois. Je sais plus. Bref, il n'est pas sorti. Donc, je vais rentrer les fils. Donc, du Nature Sweater, objectif. Je vais faire ça tout de suite, là, en attendant que... Alors, on part à 10h15, je réveille chérie à 9h30, il est 8h30. Donc, dès que j'ai fini mon petit bout de quotidien, là, je rentre mes fils avant de partir. Comme ça, ce sera fait et en rentrant, je pourrai tricoter. On va se débarrasser des choses moins gaies à faire tout de suite. Donc, je vais rentrer les fils du Nature Sweater. S'il est sec, du Tweedy Sweater. Et si il me reste un petit peu de temps, j'aimerais aussi rabattre ce col parce que Jen doit l'attendre. Et puis, ça va me libérer une paire d'aiguilles. Hein, soyons clairs quand même. Les aiguilles ne courent pas les rues, ni les trousses à aiguilles. Et ça me ferait une paire de quoi en plus? 3,75. Bah, en plus, c'est une pointe dont on se sert quand même assez souvent. Donc, je vais rabattre classiquement, puisqu'elle veut en faire un coussin. Je vais essayer de ne pas lui laisser mes petits progrès skipper. Hein, ce serait pas mal. Je sais que j'en ai plein, mais bon, quand même. Surtout qu'elle en fait de magnifiques. Allez voir sa chaîne. Ce matin, elle nous en a montré dans son vlog mars. Superbe. Donc voilà, je vais faire donc le rabat et lui laisser comme ça. Mais ouais, je me dis que j'ai même pas besoin de rentrer les fils en fait, puisque ça va être l'intérieur du coussin. J'ai pas du tout besoin de rentrer les fils. C'est cool. Donc le rabat, ça va me prendre 2 minutes. Et je vais faire ça très très rapidement. Vous savez quoi? Peut-être même en vous parlant. Puisque là, on est dans les objectifs. Est-ce que je fais un rabat en I-cord ou qu'est-ce que je fais? Ah oui, mais comment je fais pour le... Là, c'est un montage provisoire. Tu le prendras dans la couture, Jen, le montage provisoire, je pense. Comme ça, je rabats pas là, parce que si j'enlève le montage provisoire, il faut faire quelque chose d'émail. Donc, je te laisse le montage provisoire. Tu coudras dessus, quoi. Voilà. Donc, c'est cool. J'ai récupéré une paire d'aiguilles et avoir un tricot terminé. Non, mais elle est pas belle, la vie. Je vais peut-être faire le rabat avec les 2 fils pour qu'ils soient un petit peu plus solides. Alors, je vais quand même rentrer certains fils parce que... non, alors les 3 fils, c'est pas une bonne idée. Oh, quoique, si, ça va. Pourquoi je vais rentrer certains fils? Parce que les fils qui me servent à accrocher 2 pelotes, ça fait des petits trous si c'est pas rentré les fils. Comme par exemple, ici concrètement au changement de fil, là, vous voyez, ça fait un petit trou.
parce que les fils sont pas rentrés. Et du coup, quand je tire, hop, quand je tire donc dessus, ça rebouche le trou entre guillemets. Donc voilà, 3 objectifs qui vont aller vite. On est content. Ensuite, alors au lieu de, en fait, je vais pas rentrer les fils, je vais faire des petits nœuds à l'arrière simplement. Ce sera pris, elle va le rembourrer pour faire un grand coussin donc. Idée que j'ai donnée en live et que je vais sûrement me piquer à moi-même pour m'en refaire un parce que c'est magnifique quoi, j'adore. J'adore, il est immense. Oh, ça en traversant, en plus c'est la taille idéale pour le lit quoi. Je sais pas combien il mesure, faudrait que je le mesure. On va faire de l'à peu près. Mais on va essayer de mesurer en gros, voir ce qu'il fait. Ouais, j'ai un peu plus d'1 mètre. Hein. Pas loin d'1,10 m en gros, hein, parce que bon, il n'est pas complètement étalé et tout, mais en gros, j'ai un bon mètre. Voilà. Donc, ouais, il faut que je m'en refasse un. La fille, elle donne des trucs et elle veut s'en refaire un. Mais parce que quand je l'ai tricoté, moi, et quand je vous ai proposé de le gagner, je le voyais en tant que col. Et un col d'1 mètre, ben, il me reste 30 cm pour sortir la tête, quoi. Enfin, clairement, c'est trop grand pour moi. Donc, c'est pas un tube, hein. Enfin, si, c'est un tube, justement, et il me resterait... Est-ce que ma tête fait 30 cm? Parce que s'il fait 1 mètre, je pense que je peux entrer dedans, sauf la tête. 25. Bon, j'ai un peu plus de marge. Aux épaules, on va dire. Voilà, si je me mets debout, le tube m'arrive aux épaules. Donc, je ne le voyais pas du tout comme col et c'est pour ça que je vous ai proposé de le gagner. Et au fur et à mesure de le voir, je me suis dit, mais en fait, ça ferait bien un coussin ou une couverture. Au début, j'étais partie pour une couverture pour coudre le bout au niveau des pieds et entrer dedans comme un peu comme un sac de couchage en fait. Ça, c'est pareil, c'est une super idée que je vais me piquer parce que un sac de couchage le soir pour tricoter dans le lit, mais c'est top, c'est top. Et en plus, ça peut passer tous les restes, ça peut passer toutes les épaisseurs, on peut le faire comme on veut. On peut faire les points qu'on veut. Je viens de voir traverser dans ma tête un sac de couchage en brioche. Ça va être trop moelleux. Faut que je me le fasse en brioche. Voilà. Je vais me faire un méga sac de couchage en brioche. Et je me ferai un coussin aussi. Parce que pour être bien droite dans le lit, c'est important d'avoir quelque chose qui nous maintient. Alors, je me mets contre le mur, je mets mon oreiller contre le mur. Mais bah, c'est vrai qu'à force, ça s'aplanit, ça, voilà. Et un truc comme ça, bien bourré, bien rembourré, je pense que c'est pas mal. Ça pourrait être pas mal. Donc, je récupère mes petits bloqueurs d'aiguilles qui étaient sur le col, du coup. Autre objectif. Alors, peut-être terminer les côtes. Je sais pas, en 1 heure, si j'ai le temps de finir les côtes. On verra bien. Avancer les côtes, on va dire. Au moins finir les bleus. Au moins. Voilà, je pense que je peux. Oh, il pleut, c'est horrible. Meg, envoie-moi du soleil, s'il te plaît. Sinon, je vais m'acharner contre toi cet après-midi. Si je sors, j'ai rendez-vous à 10h15. Si je reçois une goutte sur la tête, Meg, gare à toi. Je plaisante bien sûr. Donc voilà. Voilà ma petite chaussette. Mais c'est marrant que ça fasse pas du tout le même... C'est rigolo. Pourtant, j'ai monté le même... Enfin, je vérifie si j'ai bien monté le même nombre de mailles. Ça me fait douter, cette histoire. C'est dingue. Je viens à douter de... Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Non, mais il faudrait peut-être que je prenne à partir du fil déjà. 2, 4, 6, 8.
60, bah ouais, j'ai monté le bon nombre pourtant. Bon, bah je sais pas pourquoi elle me fait des... Elle me fait pas le même motif. Bah écoute, Ursula, je suis désolée, mais t'auras des chaussettes pareilles, pas pareilles. Hein. Je sais pas du tout pourquoi la laine fait des rayures là. Ah, quoique là, ça peut ressembler à des rayures aussi. Mais c'est pas pareil. C'est marrant. Comme quoi, des fois, à une maille près, enfin, selon si j'ai pris le fil à un endroit différent, ça fait un motif différent sur la cheville. Voilà, donc objectif avancer, voire finir mes côtes. Ensuite, objectif sur celle-ci. Bah, finir le gousset, ce serait pas mal. Comme ça, après, il me resterait juste 72 mailles. Au lieu de 80 et quelques, je crois que j'en ai 88. Un truc comme ça. Voilà. Donc, finir le gousset de cette chaussette. D'ailleurs, la fin, c'est demain. Donc, je vais bientôt recevoir l'autre. Je suis à la bourre, là, un peu. Hein. Mais c'est pas grave. Parce que ça me laisse le temps de voir le modèle, de voir s'il y a des erreurs. Normalement, non, puisqu'ils ont été testés. Hein, mais on ne sait jamais. Là, à mon avis, les 40 ans, bon, bah apparemment, ça se fait. Pour moi, c'est beaucoup trop grand. Voilà. Ensuite, le cachou. Le cachou, eh bien, j'ai 40 rangs à faire, il me semble. Hein. Pour le demi-devant droit et j'en suis au 5. On va essayer d'aller au 15. 10 rangs. Sachant que ce matin, j'ai pas trop tricoté. Donc, je vais le prendre à peine 1 heure, je pense. Parce qu'en général, on rentre vers 11h moins le quart. Et après, la matinée est déjà bien entamée. À 11h30, j'arrête le tricot pour faire à manger. Et du coup, bah, il me restera 3/4 d'heure à peu près. Voilà, donc en 3/4 d'heure, est-ce que je vais réussir à faire 15? Non, 10. 10 rangs. Oh oui, ça va le faire. Oh mais oui. Parce qu'en plus, sur le retour, c'est très facile. En fait, on fait la torsade qu'un rang sur 2. Hein, donc, ça me fait 5 rangs réellement de torsade. Donc oui, les 10, je vais y arriver. Allez, 10 rangs, 10 rangs du... Comme ça, j'arriverai au 15 sur 40. Et il faut que je l'avance. Hein. Allez, arriver au rang 15. Mon cachou, donc, pour Laura. Ensuite, objectif suivant, la jupe. Alors, bah, s'il n'y a pas de minettes qui dorment dessus, on va essayer d'avancer. Donc, je vais reprendre l'objectif d'hier, c'est-à-dire faire 4 rangs dessus, soit un diagramme de dentelle. Voilà. Donc, pour l'instant, ce que ça donne. Il me manque à peu près une dizaine de centimètres. Je sais pas si vous entendez la pluie qui tape dans les carreaux avec le vent là. Ouh, on se croirait en pleine mer dans un phare. Au secours, j'ai peur. Je suis jamais montée dans un phare, mais j'ai lu La petite boulangerie du bout du monde, les 3 tomes. C'est un livre que j'ai adoré et que je vous conseille d'ailleurs si vous ne l'avez pas lu. Et je l'adore, quoi, ce livre. Et elle vit la protagoniste, hein, l'héroïne du livre, vit dans un phare et ça fait peur. moi qui ai horreur de la pluie. Ouh là 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 là. De la pluie et de l'eau en général. J'ai peur. Voilà. Donc voilà ma petite jupe. Alors on voit que ça s'évase au niveau de la dentelle hein, par rapport aux côtes. C'est rigolo. C'est rigolo. Voilà. Voilà. Donc essayez de faire 4 rangs. 4 tours, pardon. Donc un motif de diagramme. Une répétition, enfin un diagramme. Parce qu'en fait on a 4 diagrammes différents pour la dentelle là.
Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais avancer sur ma petite chaussette pour Lily. Donc, test que je fais pour tisserand coquet. Donc là, j'ai fini les côtes et je vais attaquer le motif. Donc, bon, je pense faire la tige. Hein. Lily, ça va pas être très très haut. Je vais pas lui faire 10 cm de tige, la pauvre, sinon ça va lui arriver au genou. Donc, je sais pas, je verrai en fonction du patron ce qu'elle préconise pour la taille. Donc là, c'est 1 à 6 ans, je crois, la taille que je teste. Donc, je verrai. Je verrai combien de centimètres elle préconise de motifs pour la tige. Voilà. Ensuite, on va tirer au sort. Vous savez quoi? J'ai très envie de tirer le Pink Velvet. J'ai trop envie de le finir et de le porter. Alors, est-ce qu'aujourd'hui le tirage au sort va m'écouter ou pas? Je ne sais pas. Il faudrait bientôt aussi que je monte mon Monstres et compagnie, mon kit Disney, parce que on est le 15 hein, déjà. Et le mois avance. Mais là, j'ai trop de paires de chaussettes. Ça va pas, ça. il faut que j'en finisse une, donc celle d'Ursula, je pense. Dès que j'ai fini la chaussette d'Ursula ou celle de Lily, puisqu'elles vont aller vite aussi, je pense. Donc, dès que j'en ai fini une des deux, je monte Monstres et compagnie. Je monte Monstres et compagnie. Ah, c'est dur à dire. Je castonne, désolée pour les anglicismes. Je castonne, c'est plus simple à dire, Monstres et compagnie. Voilà, donc castonner, ça veut dire monter les mailles. Bon, alors, que vais-je tricoter aujourd'hui? Le Pink Velvet, s'il vous plaît, le Pink Velvet. J'ai trop envie de le finir. Au moins le jacquard. Après, je pourrais le prendre, vu que ce sera que du jersey après, je pourrais le prendre le soir parce qu'en plus ma robe est bientôt terminée. Donc, ça sera peut-être un design, un patron que je vais sortir de mon tirage au sort pour le finir plus rapidement. Et pour avancer les autres aussi. Alors, hop. Ah, c'est quoi? La Stamina Blanquette. Waouh, ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas prise. Je suis trop contente. Je vais tricoter mon filet main. Je suis très contente. Mon pauvre Pink Velvet. Ah. Je suis... Entre les 4, mon cœur balance. J'ai envie de prendre les 4. Alors, ma Stamina Blanquette. Alors, on va faire un petit rappel parce qu'il y a des nouveaux, je pense, depuis que je l'ai prise. Oh, c'est loin. Alors, oui, mon aiguille droite est tombée. Là, on se rappelle toutes l'inconvénient des aiguilles droites. Il y en a toujours une qui tombe. Chose qui n'arrive plus avec les circulaires. Alors, la Stamina Blanquette. Donc, c'est une couverture de Camille Descoteaux que je tricote dans des laines que j'ai filet main sur l'année donc 2023. Ce sont les laines du calendrier de l'Avent des petites potions, donc Déborah qui ne teint plus, calendrier de l'Avent donc 2022, donc calendrier de fibres. J'avais des fibres et je les ai filées donc sur 2023 et sur 2024, je les tricote. Donc, je fais avec la couverture Stamina donc de Camille Descoteaux. Donc, pour la faire, donc c'est un jeu de mailles glissées. En fait, on vient faire des triangles et en mosaïque avec 2 coloris. Donc, il faut que 2 coloris contrastants par triangle. Et normalement, avec 2 coloris, on arrive à faire 2 triangles. Puisque là, mon coloris principal, c'est le vert et coloris contrastant, le orange.
Et normalement, je dis bien normalement parce que vu que j'ai filé main, j'ai pas forcément le bon métrage. Ça, on verra bien. Peut-être même, il faudra que je refile vers la fin du calendrier. Je sais pas, on verra. Mais vers la fin du calendrier. Vers la fin de la couverture. Parce que normalement, dans la version originale, Camille donc fait un triangle avec le coloris principal et un où le coloris principal devient le coloris contrastant et vice versa. Elle les fait en négatif en fait. Voilà, donc à partir de 2 mini, de fingering normalement, elle arrive à faire 2 triangles. Mais moi, c'est un peu plus épais que de la fingering, c'est de la sport à peu près. Parce qu'au début, j'avais filé, j'avais pas retordu au début. Et ça me paraissait trop fin pour une couverture. Donc j'ai pris en fait, j'ai pris chaque boulette que j'ai divisée par 2 et que j'ai retordu ensemble. Et du coup, j'ai 2 fois moins de métrage forcément. Mais en même temps, quand on a une plus grosse laine, ça monte plus vite. Donc l'un dans l'autre, ça va peut-être rattraper, je ne sais pas, on verra. Au pire, j'ai de la fibre, même si le calendrier de l'Avent est fini. Je prendrai d'autres fibres, c'est pas grave. Voilà, donc la Stamina Blanquette, donc je vais la continuer tout à l'heure, je suis bien contente. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas prise. Je ne l'ai pas prise donc dimanche, là, ni dimanche d'avant. Je l'ai pris dimanche encore avant. Donc ça va faire 3 semaines. Ça fait 2 semaines et demie que je ne l'ai pas prise. Et j'ai hâte de la reprendre. Voilà, donc là, alors si je me souviens bien, le patron, c'est une répétition de 4 rangs. Stamina. Ouais, c'est ça, on a rang 9 à rang 12. Donc on a une répétition de 4 rangs qui font qu'on diminue donc les 2 triangles, enfin le triangle extérieur et qui agrandit, comme vous le voyez, le triangle à l'intérieur. Voilà, pour venir faire un grand triangle. Et une fois que ce grand triangle sera terminé, on attaquera un deuxième triangle, un troisième, etc. Et ensuite, on assemblera tous les triangles pour faire une petite couverture. Alors là, j'ai un petit schmilblick. C'est pas grave, c'est une couverture. Je vais m'en servir dans le noir. Ce sera un triangle parmi d'autres. Ça me dérange pas. Peut-être que je rebroderai du orange dessus. Et encore. Je ne sais pas. On verra. Voilà, voilà. Donc pour la Stamina Blanquette qui va avancer. Par contre, mon Pink Velvet... je suis trop triste. J'ai trop envie de le prendre. J'ai trop envie de le prendre. Mince alors. En tout cas, Christelle, Cocoon Me, t'es tranquille, tu peux avancer parce que moi, il dort pour l'instant. Voilà. Voilà, voilà. Et puis donc, ensuite, je avancerai ce soir sur ma robe. Donc, objectif du jour, tricoter les 50 grammes, hein, puisque c'est ce qu'une rayure me prend à peu près. Donc là, hop. Donc pour rappel, je mélange ces deux-là, ce qui me donne ça. Voilà. Donc finir ma rayure violette, on va dire, lavande. Et ensuite, qu'est-ce que je dois prendre? Je dois prendre celle-ci. Voilà, un très beau bleu que j'ai teint que j'ai teint moi-même. Sur une laine très très rustique, 100% mouton. C'est même pas du mérino, c'est du mouton. J'adore. Et je trouve que ça va bien aller dans mon dégradé de bleu. Voilà. Voilà, voilà.
peut-être que demain, pour que ce soit bien, vu que le soir je termine pas une rayure, enfin j'en termine une mais j'ai le temps d'en recommencer une. Donc ce soir je vais finir la violette, commencer la bleue. Mais quand j'aurai fini la bleue, je pense que je pourrais attaquer les côtes. Donc ce qui serait bien, je sais pas comment faire. Ce qui serait bien, ouais, c'est que demain dans la journée, je je reprenne les mailles du col pour pouvoir, après ma bordure bleue, ne pas en attaquer une autre en bas, mais attaquer le col. Comme ça, je pourrais essayer dimanche ma robe et voir si après la bordure bleue, je peux m'arrêter ou pas. Voilà, donc bon, ça on reverra demain. Mais je pense que, parce qu'il y a encore les côtes après, il y a combien de côtes? Donc, jupe, non c'est pas jupe, c'est robe. Ouais, il y a pas mal de centimètres de côte quand même. Hein. Elle fait combien de rayures? Sous emmanchure, sachant qu'elle est grande. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elle a 8 rayures sous emmanchure. Moi, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Ça m'en fera 6. Ouais, je pense qu'on est bien. Je pense que 6 rayures, c'est pas mal. Ça me fait 60 cm. Plus, il y aura combien de côtes? Manche, ajustement hanche, encolure. Encolure, il n'y a que 4 rangs. Je pense que je serai peut-être un peu plus haut parce que c'est une robe qui va me tenir bien chaud. Et j'ai bien envie, limite, de faire un col roulé. Enfin, un col au moins cheminé. À voir, en fonction des restes de laine que j'aurai. Et donc, pour les côtes du bas, j'ai 5 cm de côte. Ouais, donc ça me fera une robe à peu près à 65 cm de hauteur. Sous emmanchure, c'est largement suffisant pour moi. Donc, on va faire comme ça. Voilà, donc aujourd'hui, objectif, donc finir cette rayure et commencer la bleue. Voilà. Parce que relever les mailles, ouais, quoi que je peux le faire le soir, je sais pas. Il va falloir que je les relève en quoi? Ah bah oui. Je sais pas si j'ai du jaune encore, il faudrait que je cherche. Parce que je sais pas si j'aurais voulu faire le col en jaune, pareil que ça. Puisqu'au final, j'avais prévu des couleurs dont je vais pas me servir. C'est rigolo, j'avais trop prévu. Enfin, c'est rigolo, c'est un peu dommage aussi. Donc ça, je vais mettre, ça c'est un reste, donc je vais mettre dans les manches. Concrètement, les restes, je vais les passer dans les manches. Je pense que ça va le faire. Hop, donc j'aurai ça aussi en reste. J'aurai du bleu, forcément. Puisque sur les 100 grammes, je vais avoir des restes. Hein. J'utilise à peu près 50 grammes par rayure. Ensuite, en jaune, par contre, il ne me reste que ça. Mais du jaune, je dois avoir d'autres jaunes ailleurs. Donc, je me dis que potentiellement, je peux mélanger d'autres jaunes. Voilà. Ensuite, ça, j'avais prévu de faire une rayure avec. Mais comme j'ai vu que j'aurais pas assez, je vais faire les côtes du bas avec ça. Voilà. Ensuite,
Ça, bah, il va me rester juste ça, si je l'utilise pour la rayure là, il va me rester celui-ci pour les manches aussi peut-être. Mais je pense que je vais pas devoir tout utiliser. Ensuite, j'avais prévu ça aussi, que j'ai pas du tout utilisé. Est-ce que je me ferais pas les manches en comme ça? Oh, ça va trop bien ça. Ouais, je vais faire les manches comme ça. Donc ça, je vais garder pour les manches. Tout séparé en deux et donc je vais reprendre avec celle-là puisque mes emmanchures sont comme ça. Ensuite, je descendrai comme ça et ensuite je terminerai comme ça. Et je pense qu'on... je tiens une idée là. Donc ça, je comptais le doubler avec, avec ça. Donc ce sont deux verres un peu vert amande. Alors un peu différent, celui-là est un peu plus bleuté. Mais ça va très bien dedans puisqu'il y a du bleu, du vert. Et je sais pas si je vais tout utiliser en plus. Et voilà. Donc ce que j'avais prévu. Donc on est pas mal là, niveau quantité, je suis contente, tout va passer. Par contre, j'avais pas un autre reste de bleu. Est-ce qu'il est tombé là? Non. Bon, ben non, alors. J'avais pas d'autre reste. Hop, celui-ci, c'est celui-là. Bah si, celui-ci, je l'ai mis où? C'est lui qui me manque. Il me semblait bien que je devais avoir un autre reste de bleu. Forcément, j'ai lui aussi. Celui que j'ai tricoté hier soir, qu'est-ce que j'en ai fait? J'ai dû l'oublier au lit. Ah non, il est là, il est caché. Donc lui, je sais pas si je vais le reprendre. Est-ce que... Alors, dans l'ordre où je les ai utilisés, ça ferait ça, ça, ça. Hop, donc dites-moi si je mets le troisième bleu ou pas. Mes manches, elles vont être trop grandes si je mets le troisième bleu, je pense. Ou alors, je termine juste... Alors, est-ce que je termine juste comme ça, mes manches? Ou est-ce que j'intègre celui-ci en enlevant peut-être celui-ci? Dites-moi ce que vous en pensez pour les manches. Je ne sais pas de combien je vais avoir besoin de grammes et tout, donc on verra. Voilà, bon, je range tout ça. Oh, je suis contente, elle est bientôt finie, ma robe. Ça, c'est comme le Pink Velvet, c'est un truc que j'ai envie de finir vite parce que je sais que je vais le porter maintenant. Il fait encore assez froid pour que je puisse la porter maintenant. Alors que la Stamina Blanquette, concrètement, j'ai d'autres couvertures. Donc, je suis pas à une couverture près. Les châles, c'est pareil, j'en ai d'autres. Alors que des robes, des grosses robes comme ça, bien chaudes. Et des pulls en surie, j'en ai pas. J'en ai pas du tout encore. Donc, j'ai hâte de les porter. Voilà. Donc, voilà pour mes objectifs du jour. Bon, bien sur ce, si j'ai envie d'avoir un peu de temps pour commencer les objectifs, les rentrages de fil avant de partir, va falloir que je vous quitte. Voilà. Donc, je vous dis à tout de suite pour vous et à demain pour moi. Et je vous dis salut. Voilà, bon tricot et pas bonne journée puisque vous regardez tout de suite. Donc, bon tricot. Salut!
Marie, je vous en prie, veuillez cesser. C'est tout à fait indigne d'une jeune fille du monde. Quant à vous, Berlioz, vous devriez avoir honte de vous. Votre conduite n'est pas d'un vrai gentleman. Ben, c'est elle qui a commencé. Les dames ne commencent jamais les disputes, mais elles savent les finir. Berlioz? Coucou, on se retrouve pour clôturer ce petit quotidien numéro 16 en compagnie de Topaz aujourd'hui. J'espère qu'elle va pas demander à sortir. Hein, on va lui faire des câlins, comme ça elle va vouloir rester. Oh ma chérie, c'est vrai. Comme vous le voyez, j'ai un objectif. Ah bah vous le voyez plus. Ah, c'est dommage. Qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Si je vous donne 7 indices, je porte mon nature sweater, mais Topaz veut pas que je vous montre. Bon, je vais pas lui dire de se pousser, sinon elle va vouloir sortir. Donc, je porte mon nature sweater. Donc, premier objectif d'hier fait, j'ai rentré mes fils. J'allais dire qu'il en reste un. Non, c'est mon élastique. J'ai eu peur. J'ai cru que je l'avais pas vu depuis ce matin. Donc, avec donc du jacquard. Elle ronronne, elle est trop mignonne. Un col assez montant. Bah, vous ne voyez pas, hein. Je sais pas comment je vais vous montrer. Attendez, je vous prends. Voilà, comme ça. Donc, un col assez montant, finalement. J'aime beaucoup. Et ce magnifique jacquard, donc. Voilà. Et pour rappel, donc, moi, je l'ai tricoté avec 2 écheveaux bleus différents. Donc, dans le yoke, j'en ai un. Et dans le bas du corps et des manches, j'en ai un autre. Pourquoi? Parce que j'avais 3 écheveaux bleus qui se ressemblaient plus ou moins. Et je ne savais pas donc si le premier était le même que celui du bas, en fait, que les 2 autres. Et j'ai commencé par le plus différent. J'aurais pas dû parce qu'au final, il est rentré dans 2 écheveaux. Donc j'aurais pu tout faire dans ce coloris-là. Bon, c'est pas grave. Mon pull est bleu. On voit pas trop la diff en vrai. Enfin, on voit la diff, mais il y a tellement déjà de nuances sur des écheveaux Tama qu'en fait, un peu plus ou un peu moins, on dirait que c'est fait exprès. Voilà. J'adore le jacquard, il est trop beau. Alors il est niveau aisance, moi je fais toujours aisance négative, hein. Donc il me va super bien, je suis trop contente. Les manches sont bien fitées. J'ai fait des diminutions sur le dessous, ça se voit, hein. Voilà, on voit les diminutions. Bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, je me promène pas les bras comme ça. Donc concrètement, qui les voit? Personne. Et puis, bah, il faut des diminutions sur une manche, on n'a pas le choix. Voilà. Au niveau du jacquard, alors celui-ci... Est-ce que j'ai croisé mes fils? Oui, celui-là, j'ai croisé... Enfin, j'ai croisé. J'ai utilisé donc la technique du tissage pour le jacquard. C'est ma technique favorite quand c'est de la laine superwash. Alors, quand il y a de la laine non superwash, comme qu'est-ce que je suis en train de faire? Ah bah mon Pink Velvet. Concrètement, celui-ci, j'ai pas croisé les fils parce que comme la laine est non superwash, je vous ai expliqué hier ou avant-hier, je sais plus, les flottes derrière vont venir se feutrer et ça va faire une deuxième couche. Ici, ça va jamais se feutrer puisque c'est du superwash. Donc, j'ai tissé mes fils, toutes les mailles. Alors, je peux pas vous montrer. Si, peut-être là. Non, même pas. Non, parce que là, il y a... Si, là, ouais. Bon, on voit pas très bien parce que j'ai pas... Est-ce que vous allez voir? Oui, vous voyez le rose qui est tissé. Donc, tissé, c'est en fait une maille sur 2. On emprisonne un fil derrière l'autre. Et du coup, bah, on fait suivre les fils comme ça. Voilà. Je l'adore. Il est trop bien.
Maintenant, reste à savoir si je ne vais pas avoir froid avec aujourd'hui, on verra. Il faut que j'estime pour quelle température je vais pouvoir le porter. Pour l'instant, il y a des gros nuages gris, il y a un peu de soleil de ce côté-là. On verra. C'est un trou, ça, c'est quoi? C'est un speckles? Ouais, c'est un speckles. À la caméra, on voit vraiment tout en 10 fois plus qu'en vrai. Et du coup, là, je pensais que j'avais un petit trou, mais non, c'est un speckles. On va se rapprocher. Ouais, c'est un speckles, un petit speckles. Voilà. Hop. Bah, voilà. Donc, voilà mon jacquard, vous pouvez l'admirer maintenant. Donc, moi, j'ai fait la plus petite taille. Je fais toujours les plus petites tailles. Hein. Donc, je sais plus ce que c'était, 80 ou dans ces zones-là. Pour mon 95 de tour de poitrine, et vous voyez que ça rentre. Hein. Ça rentre. J'ai pas la poitrine dehors. Donc, il faut... on rencontre souvent le problème, en fait, quand on suit les instructions d'un patron. Je vais tricoter en même temps, parce que je vais vous parler comment choisir la taille sa taille quand on tricote. Alors moi qui suis complètement hors norme niveau taille, je fais un 95 C de tour de poitrine, mais mon dos mesure 30 cm et sous poitrine, je mesure 70 cm. Donc j'ai 25 cm de moins que au niveau au plus large de la poitrine. Du coup, quand je tricotais un pull, attendez, vous ne le voyez pas, là, il faut l'admirer quand même. Quand je tricotais un pull en 95, c'est ce qui s'est passé. Ouah, je l'attrape. Pour celui-ci que je suis en train de démonter, donc, il était 10 fois trop large parce que j'avais 25 cm d'aisance positive partout ailleurs que sur la poitrine. Donc ça n'allait pas. Alors, au fur et à mesure des tricots, je me suis vraiment posé des questions. Même mon cale d'agile, hein, mon cale d'agile que je porte très souvent, il est légèrement trop loose. Il faudrait que je me le refasse en plus petite taille. Je crois que j'avais fait la taille 2, la taille S, il me semble, j'ai fait. Il faudrait que je fasse la XS. Parce que vu que c'est de la DK et vu que ce tricote lâche, en plus, ça c'est à prendre en considération, le fait que ce tricote lâche, eh bien, forcément, j'ai une aisance positive tout de suite si je respecte tout. Donc, moi, ce que je fais, je ne respecte jamais, je prends plus la taille 95, mais je prends, donc je vous ai dit, sous poitrine, je fais 70. Donc, je prends la taille qui équivaut à peu près à ça. 70, 80, enfin, voilà, je fais toujours la plus petite taille du coup. Et comme le tissu en plus d'un tricot est extensible, vous voyez, j'ai encore de la marge. Hein. Je suis pas... Alors les manches, moins. Quoique, je suis quand même pas serrée dedans, boudinée, quoi. Le pull me colle à la peau, mais je suis pas boudinée dedans, en fait. Et moi, c'est ce qui me plaît. J'aime pas quand il y a de l'essence positive. Oui, ma topaz, qu'est-ce que tu veux? Tu veux sortir, je parie. T'attends un petit peu, viens ici, viens. Je sais pas si elle va... Oh, si elle arrive. Moi, je fais toujours, du coup, maintenant, la plus petite taille. Et vous voyez que je rentre dans tous mes pulls. Voilà. Parce que, en fait, un pull... Enfin, la poitrine n'est pas représentative de la taille finale du pull, en fait. C'est pas parce qu'on fait 95 à un endroit qu'on fait 95 partout. Et du coup,
Bah, c'est comme celles qui ont des hanches plus larges, elles font des augmentations au niveau des hanches et c'est tout. Poitrine, je pourrais faire pareil des ajustements poitrine juste pour agrandir au niveau poitrine. Mais j'en ai même pas besoin parce que bah, comme le tissu s'étend au porté, il n'y a pas besoin en fait. Voilà. Par contre, quand je couds, il m'est déjà arrivé de me coudre une robe. Là, je me suis fait avoir parce que mon tissu n'était pas extensible et du coup, je passais pas dedans. Voilà. Mais ça, c'est... Enfin, faut adapter. C'est avec les erreurs qu'on apprend. Et c'est pas grave. Voilà. La robe, bah, je l'ai... Bon, pour l'instant, je l'ai gardée. Il faut que je la... Je pense que je vais la découdre et en faire des lingettes du tissu. Parce que je pourrais pas m'en refaire une dedans vu qu'elle est trop petite. C'est pas... C'est l'inconvénient de la couture en fait. Quand on découpe, bah après les tissus on peut plus refaire grand chose. Hein. Alors si je pourrais faire un sac à projet aussi ou autre ou des lingettes. Enfin voilà. Mais je vais récupérer le tissu et j'en ferai quelque chose. Voilà, donc pour le blabla au niveau de la taille. Donc, mesurez-vous bien avant de partir sur une taille. Ne vous arrêtez pas au tour de poitrine. C'est parce qu'en plus, le tour de poitrine, on a beaucoup plus de matière que dans le dos, nous les femmes, puisque dans le dos, on n'a pas de poitrine. Du coup, ça, il faut faire une moyenne des deux en fait. Faut pas, enfin, si on fait 95, ça voudrait dire qu'on fait moitié devant, moitié derrière. Or, c'est pas du tout ça. Sur les 95, on fait pas 47,5 devant et 47,5 derrière. La preuve, moi, le dos, il mesure 30 cm, je vous ai dit, hein, d'épaule à épaule. Donc 30, et j'ai tout le reste devant, en fait. Donc 65. Donc il y a une grosse différence. Ça, c'est à savoir avant de choisir une taille. Ce qui est à savoir, à connaître aussi, c'est votre tension. Si vous tricotez serré ou lâche. Si vous tricotez serré, alors c'est pareil, c'est par rapport à la designeuse, parce que tout dépend comment la designeuse tricote également. Mais en règle générale, si vous tricotez serré, vous pouvez alors soit monter d'aiguille, mais monter d'aiguille, c'est pas forcément génial, parce qu'après, les mailles seront trop lâches. Le tissu sera trop lâche. Il y aura limite des petits trous dedans, enfin, si vous tricotez avec des aiguilles trop grosses. Donc le mieux, c'est de changer de taille. Si vous tricotez serré, vous prenez une taille supérieure à la vôtre. Et si vous tricotez lâche, vous prenez une taille inférieure à la vôtre. Moi, c'est ce qui m'arrive. Hein, je tricote lâche, donc je sais que de toute façon, il ne faut pas du tout que je prenne du 95. Sinon, je me retrouve avec du 110, quoi, limite. Et c'était mon gros problème au début parce que je ne savais pas adapter. Puis surtout quand je faisais des tests. Pour un test, on nous disait tu fais du 95, bah, tu prends la taille 95. Bah non, pas du tout. Pas du tout. C'est comme les chaussettes. On en reparlait encore hier en live. C'est pas parce que vous chaussez du 49 que vous montez 72 mailles. C'est pas parce que vous avez de grands pieds que votre cheville sera, enfin votre jambe sera, j'allais dire grosse. C'est pas vraiment le mot, mais enfin sera large, épais, enfin voilà. C'est pareil, c'est pas parce que vous chaussez du 32 que vous aurez la tige et la jambe toute fine. Souvent même les petits sont bien potelés et c'est plus souvent, enfin moi je sais que quand je tricotais des chaussettes pour mes enfants, bah souvent je leur montais le même nombre de mailles que moi en fait, alors qu'ils avaient des plus petits pieds, parce que bah ils sont bien potelés justement et que bah faut qu'ils passent leur cheville tout simplement. Donc voilà pour les tailles. Bon, j'ouvre à Topaz parce que voilà, elle pleure, la pauvre chérie. C'est de la maltraitance animale. Je l'ai enfermée. Alors ma Topaz, tu veux sortir? Allez, vas-y.
Voilà. Donc Topaz est sortie, elle devrait plus réclamer. Donc voilà pour l'explication des tailles que moi je choisis. C'est pour ça que je fais toujours la plus petite taille et vous voyez qu'elle me va. Voilà, donc posez-vous des questions quand vous choisissez une taille. Regardez aussi l'aisance que le pull a. Parce que moi, je sais que j'aime pas quand il y a de l'aisance positive. Par exemple, le boxy de Rory Locatelli, concrètement, je le ferai jamais. Alors, ça doit être un régal à tricoter parce que du jersey, j'adorerais me tricoter un boxy, quoi. Enfin, mais pas pour moi parce que je le porterai jamais. J'ai horreur des pulls trop larges. Enfin, vous voyez, moi, j'aime ce qui est fité. Et voilà. Vu que je suis petite, si je mets un truc hyper large, je me perds dedans. Hein. Voilà, donc pour ce que je porte. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait hier d'autre? Donc, je suis allée à mon rendez-vous. Est-ce que je peux refaire quelques petites mailles? J'ai le tricot qui me manque, j'ai pas assez tricoté hier. Je suis allée à mon rendez-vous, on est rentré vers 11h moins le quart, le temps de faire un petit café. J'ai mis le repas en route tout de suite parce que je me suis dit, tant qu'à faire, voilà, il y avait des légumes à éplucher et tout. Donc, j'ai pas retouché à mon tricot quasiment le matin. Et vers 11h30, donc le temps que le repas cuisait, j'ai pris donc mon cachou. Donc, le cachou. Donc, je suis contente, je suis repartie dans le bon sens. Là, c'est juste un régal à tricoter, quoi. Donc, bon, je ne l'ai pas pris longtemps, mais il avance. Voilà. Alors, est-ce que je trouve le bout que j'ai fait? Il est tellement immense. Je sais pas. Ah oui, c'est là que je tricote. Hop. Donc, je vous montre mon petit cachou avec donc sa belle torsade. Voilà, là, cette fois, la torsade est dans le bon sens. Et je ne sais pas si vous voyez, j'ai recommencé à tout juste là, elle est où l'autre? Ici. Je viens de recommencer le premier rang de la prochaine, des 2 prochaines torsades, donc ils vont se trouver ici. Je vous le montre à l'envers, ce sera plus facile. Hop, donc on va refaire. La prochaine torsade sera ici et ici. Et là, donc ça va être en jersey. Et en fait, on va alterner comme ça les bandes de jersey et de torsade. Voilà. Bon, la torsade est très belle maintenant. Voilà. J'adore. J'adore. Voilà. Est-ce que j'ai ouvert... Non, j'ai pas encore ouvert mes patrons. Donc, voilà. Hein. Quoi dire d'autre? Pas grand-chose. Là, je suis arrivée au rang 15, je crois. Je vous avais dit quoi hier? Oui, je vous avais dit que je serais 10 rangs. Donc non, je suis au rang 13. J'ai pas réussi à faire les 10 rangs. Je suis au 13. Hop, je remets mon Progress Keeper. Donc, super agréable à tricoter. Franchement, rien à dire. La laine, un régal. Un régal. Et puis la couleur. J'adore. C'est très printanier, très fleur de cerisier. J'adore. Voilà. Bon, pour moi, c'est méga trop grand. Hein. on le sait. C'est la taille 130, je crois. 136. Taille 136. Donc, vous imaginez, pour moi qui fait du 70 sur les autres pulls, ça me fait 60 cm de plus. Je pourrais rentrer 2 fois dedans presque. 136, 70, ouais, c'est quasiment le double. Voilà. Donc pour le cachou. C'est très beau, j'adore. Ensuite,
Ensuite est arrivé le live. J'ai rien fait d'autre avant, hein. J'ai même pas eu le temps de filer hier. Donc ensuite la chaussette. Hop. Donc j'ai tricoté sur la chaussette I walk the line. Donc elle a bien avancé, hein. Ah non, il n'était pas là le marqueur. Le talon, je l'avais déjà passé. J'ai pas bougé mon marqueur hier, je crois. J'ai pas fait ça, c'est sûr. J'avais une rayure de fait. Voilà, donc j'avais une rayure de fait. Là, j'en ai 4. Enfin, je suis sur la 4e. Donc, on diminue hein, un tour sur 2 le gousset. Et on continue sur le devant le motif. Magnifique. Franchement, j'aime beaucoup le design. Malgré le fait que ça posait beaucoup de questions pour ce talon. Mais bon, c'est pas grave. Ça me paraît quand même énorme. Hein. Là, j'en ai fait beaucoup moins, mais il me paraît énorme quand même. Par rapport à celui d'Ursula. Hein. Hop, si je les mets au même niveau. Celui d'Ursula s'arrête là. Voilà. Donc c'est énorme hein, comme différence, mais bon. Apparemment, ça va pour certaines personnes, donc j'espère que ça ira à la personne. Alors vous le savez, mais lui ne le sait pas. Donc j'ai pu dire le nom. Parce que hier, j'ai appris qu'il ne savait pas encore que c'était pour lui parce qu'il n'avait pas encore regardé mes vlogs. Donc on va pas dire pour qui c'est. Voilà, donc ma petite chaussette qui avance. Enfin petite, grande, grande. Ça va encore me faire une manche, ça. Hein. Hop. Voilà. Là, j'ai déjà... elle m'arrive déjà au coude, là. Donc voilà, moi je tricote des manches tous les jours. Bon, ensuite, et ben, la deuxième chaussette. Hein. Alors, la deuxième chaussette, hop. J'ai terminé les côtes en coloris contrastant. Hop. Et j'ai commencé les côtes en rose. Voilà, donc voilà ce que j'ai fait hier. Alors en 1 heure, ça avance pas tant que ça. Hein. C'est bien parce que je tricote beaucoup que mes tricots avancent. Et non pas que parce que je tricote vite ou quoi. Hein. C'est vraiment parce que je tricote beaucoup. Parce que là, en 1 heure, alors oui, on voit l'avancée. Mais pas autant que quand j'y passe 2 heures. Voilà. Voilà, donc pour cette petite chaussette donc, qui va avancer. Hein. Hop. Voilà où j'en suis. Donc, il me reste ça à faire. Je pense pouvoir finir les côtes aujourd'hui. Voilà. Ah, c'est rigolo. Ça, les rayures se suivent là. C'est marrant. Mais là, ça fait pas autant rayures, je trouve. Je sais pas. Moi, tous les jours, je vais vous le dire, mais vous voyez, ça fait plus des nuages là. On a l'impression d'avoir des petits nuages. Des petits nuages verts, alors que là, on voit bien les rayures qui traversent tout. Voilà, c'est des cumulus complètement différents. Hein. Il y a des cumulus de toutes sortes. Toutes formes. Voilà, c'est pour ça que des fois on y voit des petits moutons, des fois on y voit des cochons, des arbres. Voilà. Là, concrètement, j'y vois des petits cumulus. Des petits moutons. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ma jupe. Donc j'ai réussi mon objectif. J'ai fait un diagramme.
Donc 4 tours. Alors, je sais pas si vous allez voir. Ouais, la dentelle, c'est dur à montrer. Hein. Je peux pas. Enfin, on voit pas des masses la dentelle. Ce qui m'arrange, hein. Enfin, pas pour vous, mais pour moi, après, pour la jupe, ça m'arrange qu'on voit pas beaucoup la dentelle. Donc voilà. Voilà, ma petite dentelle. Bon, on verra mieux plus tard. Je change mon Progress Keeper de place. Donc la dentelle, hein, toujours très simple. Et les diagrammes donc, sont toujours composés de 1 rang de dentelle et 3 rangs de jersey en droit. Donc 3 tours. Donc ça va vite. Enfin, ça va vite. Non, ça va pas vite. Le premier rang ne va pas vite, le premier tour. Parce que la dentelle, en plus pendant le live, faut pas se tromper. Voilà. Mais sinon, ça avance. Ça avance tranquillement. Là, vous voyez un petit bout de dentelle. Hop, cache ça, petit chat. Voilà. Donc, c'est une jupe qui s'évase vers le bas. De par la dentelle, justement. Voilà. Donc, je vais faire encore 3 diagrammes. Et peut-être je m'arrêterai après, ou je sais pas, il faudra que je vois. En fait, le dernier diagramme, on doit le répéter après sur toute la longueur qu'on veut. Moi, je vais pas le répéter. Je vais d'abord demander la suite à la designeuse, de façon à voir ce qu'il reste à faire après le diagramme, après les répétitions. Parce que je veux pas qu'elle m'arrive trop bas. Et surtout que la dentelle, ça grandit. Donc je ne veux pas trop tricoter et me retrouver avec une jupe qui m'arrive sur les genoux, je la porterai pas. Donc voilà, il faut que je m'arrête vraiment au bon moment pour qu'elle m'aille. Voilà pour ma jupe. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai pris ma Stamina Blanquette hier. J'étais trop contente. Franchement, alors ça c'est mon range-pelote. Comme ça je les cherche pas partout. C'est pratique hein, les aiguilles droites quand même. Hein. On trouve des bons côtés à tout. Hein. Donc voilà ce que j'ai fait hier. Je suis contente. J'ai fait 4 répétitions, je crois, des 4 rangs. Donc ça fait 16 rangs. Donc là, on peut parler de rangs parce que c'est vraiment des rangs aller-retour. Voilà. Et on commence donc à bien voir la forme du triangle. Je suis trop contente. C'est trop beau. J'adore. J'adore. Voilà. Et hier, je me disais presque même que je le reprendrais bien quand j'aurais fini ma robe Cléum, que je la prendrais bien le soir en 0 cerveau pour l'avancer plus vite. J'ai trop envie de la voir en plus. Enfin, le fil et main, c'est moelleux. Oh, j'adore. Franchement, elle va être trop bien cette couverture. Et je pense qu'il va pas me falloir tant de triangles que ça parce on avait parlé hein, de l'échantillon qui n'était pas le même parce que j'avais retordu ensemble chacun des mini. Donc au lieu d'avoir une fingering, j'ai une sport. Du coup, les triangles sont plus grands, ce qui est normal. Vous prenez une fingering et une DK, c'est normal, on n'a pas le même échantillon avec le même nombre de mailles. Hein, voilà. Donc là, ouais, je disais, j'étais en train de me demander si j'allais pas la prendre le soir. Mais je me dis que faut quand même être concentré dessus pour pas se tromper. La preuve, hein, au début, je me suis trompée. Je sais pas ce que j'ai fait. Mais il y a des fois, il y a une répétition donc de une maille glissée, une maille en droit, une maille glissée, etc. jusqu'à une maille 2. Donc, faut quand même être assez concentré. Faut pas se tromper de rang, faut pas... Alors que du jersey, on tourne en rond et on se pose pas de questions, quoi. Enfin, voilà. En rond ou même en aller-retour, hein, peu importe. Mais là, c'est pas complètement que du jersey. C'est de la mosaïque, donc il faut bien mettre une fois le fil devant, une fois le fil derrière quand on fait la mosaïque.
Pour le soir, c'est peut-être un peu risqué, surtout dans le noir. Encore si j'étais pas dans le noir, je pense que c'est en plus les aiguilles droites dans le lit, je sais pas. Je pense pas que ça. Donc c'est pas grave, je vais la continuer quand le sort me le dira. Voilà, mais j'ai trop hâte de la finir. Peut-être que quand j'aurai moins de tests, parce que là j'ai beaucoup de chaussettes en fait. J'ai beaucoup de chaussettes et donc peut-être que quand j'aurai moins de chaussettes, je reprendrai les 4 en cours qui sont tirés au sort plus régulièrement. Enfin, peut-être que en plus du tirage au sort, je dirais par exemple le lundi, enfin non, pas le lundi, le mardi c'est tel ouvrage, le jeudi c'est tel, le vendredi c'est tel, en plus du tirage au sort. Comme ça, j'aurai 1 ou 2 heures de plus pendant lequel je tricoterai mes projets pour les avancer un peu plus vite parce que ils me font tous envie quoi. C'est le Cocoon Me, c'est pareil, ça fait longtemps que je l'ai pas pris, là j'ai envie de le prendre. Le Into the Wild, c'est pareil. En plus, j'associe le filage, donc après mon projet filage, ce sera un test pour Ivy Crea. Donc je me dis que si le pull n'avance pas, le filage n'avance pas, et après je suis pas prête de filer pour le test. Donc il faut que ça avance, voilà. Bon, au pire, je prendrai pas de la laine filée, mais bon, je lui ai déjà dit que j'allais prendre de la laine filée, donc ce serait dommage de pas respecter ce que je lui ai dit. Bon, après, je sais pas encore si je vais être prise au test, donc on verra. C'est pas avant avril-mai, je crois. Donc on a le temps. Voilà, donc pour ma Stamina Blanquette, que j'ai trop hâte de terminer. Elle est qu'au début, hein. 2, 4, 6, 8. Il faut que je m'arrête quand il reste 8 mailles de chaque côté, là, comme ça. Hop, 4, 6, 8. Hop, comme ça. Donc on a encore quelques rangs à faire. Voilà, mais là on voit bien la forme déjà prendre. C'est vraiment trop beau. Trop beau, j'adore. J'adore j'espère la reprendre aujourd'hui. Mais on verra, c'est le sort qui en décidera. J'aimerais trop aussi reprendre mon Pink Velvet. J'aimerais trop aussi reprendre mon Into the Wild et mon Cocoon Me. Je vais pas tous les reprendre tous les jours. C'est bien dommage. Ensuite, j'ai tricoté donc sur la chaussette pour Lily que j'ai castonnée donc avant-hier. Et voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai instauré le petit point. Allez, tu nous le montres, le petit point. Voilà. Le petit point texturé. Donc très simple, très simple. Donc le point, c'est une répétition de 4 rangs. Et on fait en fait ce petit point là en quinconce. Voilà. Tous les 2 rangs. Hop, on fait le point. Et ensuite on a 2 rangs tout à l'endroit. Voilà. Donc là en termes de grandeur, je vais la continuer encore un petit peu. Je sais pas, je pense que je vais faire encore 2 répétitions peut-être, donc 8 tours. Là j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, encore 2, je pense que ça sera bon pour la hauteur de la tige. 2, ça représente ça. Je pense que ça va le faire, non? Ou plus. Je sais pas. Je verrai. Voilà. En tout cas, le point se fait très bien. Il est très simple à faire. J'ai plus besoin du diagramme. Hein, je connais le point par cœur. C'est un point que j'avais jamais rencontré. Enfin, pas exactement comme ça. J'avais déjà fait à peu près la même manip, mais pas exactement pareil. Parce qu'on dirait un peu un point papillon. Mais sauf que le point papillon, on refait un jeté entre les 2 mailles endroit et là non.
Là, on fait 2 mailles en... là, on fait le jeté avant, en fait. On fait un jeté. J'arrive pas à mettre mon progress skipper. On fait un jeté, on tricote 2 mailles en droit. Et on vient passer le jeté au-dessus des 2 mailles en droit. Donc, ça ressemble à un point papillon. Mais ce n'est pas réellement un. Bon, l'anneau... J'arrive pas. Il est trop petit ce progress skipper. J'arrive pas à le maintenir. Bon, tant pis, on va pas le mettre. Voilà, on saura où j'en suis. Hein. De toute façon, demain, je pense que j'aurai commencé le talon. Voilà. Donc, pour la petite chaussette de Lily. Donc, c'est une chaussette que je teste pour Fisserin Coquet. J'ai du mal hein, parce que j'ai pas l'habitude de tricoter pour elle. C'est la première fois que je tricote pour elle. Autant un test qu'un patron. Hein. D'ailleurs, j'ai dit que j'irai voir son Ravelry pour voir ce qu'elle propose. Et on verra bien s'il y a des petits trucs qui me plaisent. Je vous partagerai s'il y a des petits trucs qui me plaisent de toute façon. J'ai fait un montage, un long tail caston. Donc c'est assez élastique, ça me va. Voilà. J'espère que Lily, ça lui plaira. Et je pense que les pointes, je les ferai en comme ça. Je trouve ça trop peps, trop beau. Voilà. On verra. Ou alors, je ferai juste des petites rayures sur le bas, sur la pointe en rose. Pourquoi pas. Voilà. Est-ce que ça va bien les deux ensemble? Oui, hein, rose et violet, ça va forcément de toute façon. Ça va trop bien. Voilà pour la chaussette donc de Lily. Ensuite donc ma robe. Alors ma robe elle a bien avancé mais peut-être un peu moins que d'habitude. Alors je vais remettre mes petits bloqueurs. Donc j'ai terminé la bande de violet. Hop. Et j'ai entamé la bleue mais j'ai pas fait beaucoup de tours par rapport à d'habitude je trouve. Je trouve que d'habitude, il y en a un peu plus. Alors, c'est aujourd'hui que je l'essaie ou demain? Non, c'est demain, on avait dit. Hein. Elle commence à être très grande. Faudrait que je me lève pour, alors pas l'essayer, mais essayer de voir juste en la superposant sur moi. Hop. Où elle m'arrive. Alors. Et ouais, donc on commence à vraiment être bien. Hein. Donc là, je vais finir celle-ci et après, je vais faire les côtes. Hein. On sera bon. On sera bon, je pense. Voilà, donc je suis contente. Et j'ai demandé donc à Coraline si je pouvais faire un col. Alors normalement, il n'y a que 1 cm, je crois, ou 4-5 rangs de col. J'ai demandé si je pouvais me faire un col plus haut. Elle m'a dit oui. Donc je vais me faire un grand col jaune montant. Alors cheminée ou je sais pas, on verra. Cheminée, c'est qui monte comme ça et qui s'arrête là. Et rouler, bah, on vient le replier. Je sais pas encore ce que je vais faire. Je verrai en fonction de la laine que j'ai. Parce que en jaune, donc il ne me reste plus que ça. Voilà. Mais j'ai retrouvé celui-ci aussi dans mes restes. Qui pourrait... alors c'est pas tout à fait le même, mais bon. Celui-là est un peu plus clair. Mais doublé, je pense qu'on va pas trop voir la différence. Et puis si on voit la différence, bah c'est pas grave. Hein. C'est nuancé de toute façon. C'est pas un coloris uni. Déjà. Donc s'il y a des nuances, bah c'est pas grave. Moi ça me plaît bien. Voilà. Donc je le doublerai. Oh, is.
Oh, c'est dur. Je le doublerai donc avec ça. Et alors, je suis étonnée parce qu'il me reste pas mal de violets. Pourtant, j'ai bien fait mes 26 tours, hein, j'ai recompté. Il me reste tout ça. Alors, ça fait combien tout ça? Il me reste 30 grammes. J'ai utilisé que 20 grammes cette fois-ci. Ah, mais je sais pourquoi. Mais oui, je suis complètement bête. J'utilise 50 grammes quand c'est de la déca. Pas quand c'est de la fingering. Puisque là, j'ai fait fingering plus mohair. Donc forcément, juste pas 50 grammes de fingering. Ça, c'est à noter aussi parce que quand je vais faire ma fiche Ravelry, donc déca, j'utilise 50 grammes par rayure. Et fingering plus mohair, j'utilise 25 grammes à peu près. Voilà, moitié du coup. Donc, bah ça, je pense que je ferai des rayures dans les manches. Entre les bleus, je ferai des petites rayures dans les manches avec, je pense, je sais pas, on verra. Et donc, pour le jaune, donc je doublerai avec ça. Et si j'ai pas assez, je prendrai ça pour doubler après. Voilà. Comme ça va bien écluser mes restes. Quoi d'autre? Vous m'avez pas dit encore pour les manches, si je reprends le vert foncé comme je vous ai demandé hier. J'adore. C'est trop beau. Franchement, j'adore. Préparez-vous à l'avoir porté tous les jours. Non, pas tous les jours, je rigole, mais bon, presque. Alors, je change mon Progress Keeper de place. Je suis contente de ma teinture main lilas, là. Elle est trop belle. Je vous la remontre d'un peu plus près. Il y a des trop belles... Alors vous voyez pas les nuances. Je vous retourne pour vous les montrer. Hop, un petit voyage. Ah voilà, là vous les voyez. Il y a des petites nuances comme ça régulièrement. Je suis trop contente, c'est trop beau. Voilà. Et encore là, ça se voit pas autant je trouve que sur les chevaux. Parce que sur les chevaux, bah, il n'y a pas le mohair avec. C'est vrai que le mohair absorbe un peu les couleurs. Voilà. Alors, donc bah voilà pour la robe. Hein. Alors le bleu, je viens juste de le commencer. Hein. J'ai dû faire 2-3 tours. Ouais, là j'en ai 3 de ce côté, là j'en ai 2. Donc j'ai pas fini mon 3e tour. Voilà. Et bon, bah on est bien quoi. Enfin, faut continuer maintenant. Hein. J'ai trop hâte de la porter. Elle est trop belle. J'aime beaucoup. Comme quoi, avec ces restes, hein, yes, on fait des merveilles. Voilà. Bon, ben sur ce, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout ce que j'ai fait hier. J'ai pas fait grand chose hier. Hein. Si, en vrai, ça va, mais j'aimerais avancer plus. J'aimerais avoir fini déjà les deux paires de chaussettes là. Déjà, là, quand j'aurai fini ces 2 paires de chaussettes, je serai un peu mieux. Mais bon, j'en aurais recommencé d'autres. Voilà, bon, les projets avancent comme ils avancent. Il n'y a rien d'urgent. Voilà. Eh bien, moi, je vous dis à demain. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à vous dire? Non, je crois pas. Donc, je vous dis à demain. Bonne journée, bon samedi, bon week-end. Et si je voulais vous dire, lundi, pour celles et ceux qui ne savent pas, je fais un petit live, un tout petit, d'1 heure,
de 13h30 à 14h30 pour l'anniversaire de Stéphanie et de Céline. On a un double anniversaire lundi. Parce que, en fait, normalement, lundi, il n'y a pas de live. Sauf les jours où il y a un anniversaire qui tombe. Et là, il y en a 2, donc je ne pouvais pas ne pas faire de live. Voilà. Donc, lundi, il y a live. Du coup, je sais pas. Ah bah non, du coup, je coupe pas. On a dit lundi, je coupe mercredi. Parce que lundi, après, de toute façon, on reste pas plus d'1 heure. Parce qu'après, je vais chez Hélène. Donc, de 13h30 à 14h30 et à 45-50, je m'en vais. Voilà, le temps de tout fermer. Et je m'en vais après. Je suis trop contente de mon pull. J'espère que je vais avoir bien... Alors, pas trop chaud avec. De toute façon, c'est un pull que je vais mettre au printemps, je pense. Concrètement, pour l'hiver, je pense qu'il ne sera pas assez chaud. On verra. Là, aujourd'hui, j'essaie de le porter, de voir la température qu'il fait. Pour l'instant, il fait beau. Je ne sais pas combien il fait, mais pour l'instant, il fait beau. Donc, on va voir une journée où il y a du soleil. Bon, il y a du vent aussi. Mais à l'intérieur, je ne sens pas trop le vent, donc ça va. Donc, on va voir si je peux le porter un jour de printemps. Voilà. Je pense que oui. Je vous redis ça demain ou dans l'après-midi. De toute façon, vous me verrez en live. Si j'ai remis un châle par-dessus, c'est que j'ai froid. Hier, avec mon Ori, j'ai pas eu besoin de châle. Juste le soir. Le soir, vers 18h, j'en ai remis un quand même. Mais la journée, ça a été. Voilà. Allez, bisous, à demain.